Bonjour, bienvenue dans la série sur la physique des particules. Alors, le formalisme des intégrales de chemin de Feynman et Kac fournit une vue unifiée de la mécanique quantique, la théorie des champs et des modèles statistiques. En partant du cas avec un nombre fini de degrés de liberté, on la généralise pour inclure des systèmes de fermions, puis elle est prolongée à des systèmes avec un nombre infini de degrés de liberté. La méthode de descente infinie d'intégration exhibe la proche relation avec la mécanique classique et permet de retrouver la théorie des perturbations ordinaires. Parmi les applications, nous verrons le concept d'action effective, de quantification des systèmes contraints et l'évaluation des ordres élevés en théorie des perturbations. La suggestion originale d'une présentation alternative des amplitudes en mécanique quantique en fonction d'intégrales chemin vient en fait du travail de Dirac en 1933, mais elle fut brillamment élaborée par Feynman dans les années 40. Schwinger a développé une approche équivalente basée sur les dérivés fonctionnels. Ce travail fut d'abord regardé par les autres théoriciens avec suspicion, à cause des difficultés mathématiques qui sont nécessaires pour lui donner un statut décent, c'est-à-dire pour fonder la théorie et justifier un certain nombre de travaux dans son élaboration. Mais dans les années 70, on démontra cependant que c'était l'outil le plus flexible pour suggérer de nouveaux développements en théorie quantique des champs. Et donc, il nécessite une présentation. Revenons à la mécanique quantique pour s'interroger sur le rôle du formalisme lagrangien par opposition au formalisme hamiltonien. Par simplicité, discutons d'abord d'un système avec un seul degré de liberté, décrit par la paire d'opérateurs conjugués Q et P, qui satisfait à la relation de commutation QP égale 1. Alors, on va utiliser des lettres majuscules pour les opérateurs pour les distinguer de leur contrepartie classique. Éventuellement, je signalerai quand il y a un doute si c'est la majuscule ou la minuscule, notamment pour la lettre P. Puisque en minuscule, on obtient Q et P. Les Q sont assez différents, mais les P se ressemblent. L'hamiltonien est alors donné par HPQ est égal à P carré, toujours la lettre majuscule ici, sur 2m plus V de Q, où V est en général un polynôme. Et on notera A, B, etc. les états du système, qui sont décrits là par les variables classiques, lettres minuscules. Nous cherchons une expression pour l'amplitude de transition, c'est-à-dire qu'on a B en T', A en T, et on cherche l'amplitude de transition qui est de la forme B, E exposant moins I, H, T' moins T, A. Avec la représentation habituelle des règles de commutation, c'est-à-dire ceci, on pourrait introduire des fonctions d'onde de carré intégrable A de Q égale Q
J'ai ensuite tenté de résoudre l'équation aux dérivées partielles de Schrödinger qui dérive directement de l'hamiltonien. Ici, les états impropres Q et P sont tels que grand Q, Q égale Q, Q, grand P, P égale P, P. Alors, Q', égale delta Q' moins Q, puisque c'est un système continu. P' égale delta P' moins P. Et QP qui est égal à PQ conjugué est égal à 1 sur racine de 2pi fois E exposant I PQ. Et enfin, Q grand P, petit p est égal à petit p fois QP, puisque P est un état propre de grand P, et qui est donc égal à 1 sur I, la dérivée par rapport à Q de QP, qu'on déduit directement de cette forme-là, ce qui nous donne d'ailleurs la forme de l'opérateur P. Revenons à l'amplitude de transition. Notons qu'on peut utiliser le principe de superposition pour insérer un ensemble d'états complets au temps intermédiaire pendant l'évolution. C'est l'analogue de l'utilisation du principe de Huygens en optique. C'est aussi de cette manière que nous avions vu dans la série sur la mécanique quantique pour l'évolution des systèmes que nous avions abordés. On découpe l'évolution dans le temps en étapes infinitésimales, t passant à t plus delta t, et on évalue d'abord Q2 t plus delta t par rapport à Q1 t qui est donné par Q2 E exposant moins I delta t H Q1. Les conditions aux limites nécessitent que lorsque delta t tend vers 0, l'amplitude ci-dessus se réduise à delta Q2 moins Q1. Pour delta t très petit, on s'attend à ce que l'élément de matrice soit négligeable quand Q2 diffère de Q1 de manière assez importante, ou du moins appréciable. Donc son module diminue rapidement quand Q1 et Q2 sont séparés, ou sa phase varie très rapidement. Cela suggère qu'on peut substituer à l'opérateur potentiel V de Q sa valeur VQ1 ou VQ2, ce qui revient à une approximation du type E exposant moins I delta T H est égal à E exposant moins I delta T P carré sur 2M fois E exposant moins I delta T V de Q. Les termes que nous avons négligés impliquent le commutateur entre
entre P carré sur 2M et V de Q. Mais ces termes multiplient des puissances plus grandes de delta T. Donc, elles seront négligeables si V ne varie plutôt lentement au voisinage de Q1 et Q2. Donc attention au cas des discontinuités dans les potentiels qui sont souvent utilisés en mécanique quantique. Donc ici, on considère une variation lente. Ça signifie que dans le court intervalle delta T, on néglige le transfert d'énergie potentielle en énergie cinétique. C'est un peu comme dans les hypothèses adiabatiques. Pour l'élément de matrice, on obtient alors l'estimation Q2T plus delta T Q1T est égal à Q2 E exposant moins I delta T P carré sur 2M fois E exposant moins I V de Q, Q1, qui est alors égal à M fois E exposant I pi demi, divisé par 2 pi delta T exposant 1 demi, fois l'exponentielle, on trouve facilement ça à partir des résultats précédents, exponentielle de I fois M demi fois Q2 moins Q1 carré sur delta T moins delta T VQ1. On observe la consistance de cette procédure. Pour Q2 moins Q1, pour une différence entre les deux qui serait grande par rapport à H bar delta T sur M, exposant 1 demi, la forte oscillation qui résulte de ceci amortit l'amplitude et les termes de correction sont infinitésimaux. Pourvu que V' sur V fois H bar delta T sur M exposant 1 demi soit très petit par rapport à 1. Où V' est la dérivée du potentiel. Donc on peut l'utiliser on peut aussi utiliser ça pour obtenir une forme plus symétrique en remplaçant par exemple VQ1 par 1 demi VQ1 plus VQ2 par exemple. Voilà, alors dans la prochaine vidéo, nous allons continuer cette analyse nous allons passer au formalisme lagrangien. Je vous remercie.